Depuis mars dernier, pour contenir l'évolution de la pandémie à coronavirus au Togo, les autorités ont pris un certain nombre de mesures, au nombre desquelles la fermeture des lieux de culte. Entre-temps, ces lieux de culte ont été ouverts à compte-gouttes. La majorité reste toujours fermée. Une situation qui devient plus qu'inquiétante aux yeux de plusieurs responsables de lieux de culte. L'Observatoire togolais des églises a fait une sortie publique, une conférence de presse, c'était le 14 octobre dernier, pour se prononcer sur la situation des églises, en particulier des lieux de culte en général, depuis donc la fermeture décidée par les autorités. Quelle est justement la situation? Nous allons en parler tout de suite avec notre invité, qui n'est autre que le président donc, de l'Observatoire togolais des églises, le révérend Cyrus Padabadi. Révérend Padabadi, bonsoir. Oui, bonsoir, mon cher frère. Merci à vous d'accepter notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. J'allais commencer tout de suite à vous demander, pour rentrer rapidement dans le vif du sujet, si j'ai bonne mémoire, c'était le 21 mars que les autorités ont décidé de la fermeture de tous les lieux de culte au Togo. Aujourd'hui, plus de 7 mois après, quelle est la situation, surtout pour ces églises, ces lieux de culte qui n'ont pas encore ouvert? Et effectivement, alors nous parlons, et le terrain culturel est tellement dramatique parce que depuis que l'État a décidé la fermeture ou la suspension des cultes au Togo, je vais dire ici que les leaders d'église se plaignent beaucoup. Puisque pour un premier temps, on a dit c'est pour 1 mois. Après les 1 mois, c'est parti pour 3 mois. Après les 3 mois, les choses ont continué jusqu'alors. Vous allez voir que vraiment, c'est une situation très, très, très compliquée pour les leaders d'église aujourd'hui. Parce que vous allez voir que même quand le confinement a été lancé, l'État a accompagné la population avec le programme Novici. Et ce programme a épargné les leaders d'église. Ils n'ont rien profité de ce programme. Or, par ailleurs, les églises sont fermées. Il n'y avait pas d'activité culturelle. Voyez-vous. Bon. D'autre part aussi, ces mêmes églises, d'autres ont fait des prêts au niveau des banques pour sortir des terrains où ils payent chaque fin du mois. Et quant à d'autres, ils ont baillé. Et chaque fin du mois, il faut payer. Vous imaginez, il y a de là 7 mois aujourd'hui où tout est fermé. C'est compliqué pour les leaders d'église aujourd'hui. Ce qui fait que les banques talonnent par-ci et les projets terriens aussi par-là. Bon, c'est pas terminé. Ces hommes de Dieu payent les factures de courant, les factures d'eau. Chaque fin du mois, ils ont des créanciers qui doivent régler. Et on a beaucoup crié vers l'autorité. Avec le ministre, ils nous ont promis que bon, l'ouverture passée ne va pas durer. Et suite à l'ouverture passée, ils verront le comportement de ceux qui auront la chance d'ouvrir les églises. Et si tout va aller bien, ils vont autoriser les restes des églises. Et après l'ouverture partielle, on s'est retrouvé avec le ministre pour faire le point. Et le ministre il a apprécié. Non seulement le ministre, il y a aussi la commission, le comité du Covid-19, dirigé par le colonel Djibril. Ils ont acclamé ces églises qui ont ouvert partiellement, comment ils ont respecté. Mais ils ont dit qu'ils vont rendre compte à l'autorité et qu'ils vont revenir réouvrir les églises restantes jusqu'à leur lettre morte. Voilà pourquoi la fois dernière, nous avons tenu une conférence de presse pour demander aux autorités togolaises vraiment, suite à notre constitution qui dit, à la première phase préambule, qui dit, nous, peuple de Dieu, plaçons sous la protection de Dieu. Est-ce que vous voyez, si le peuple de Dieu place sa confiance ou place sa protection en Dieu, c'est pas à cause de Covid-19 quand même qu'il faut fermer la maison de Dieu. Donc, bon. Mais vous comprenez quand même que pour l'autorité, en mars dernier, quand la pandémie a commencé, qu'on avait commencé par avoir les premiers cas, la panique était telle qu'il fallait décider, il fallait prendre des mesures. Vous comprenez cette mesure à l'époque? Bien sûr. Effectivement, l'autorité, jusqu'alors, on l'accuse pas, c'était très bien. Mais seulement que ça dure trop. C'est pas trop bien, puisque aujourd'hui, nous avons eu et a échangé beaucoup avec la commission du Covid-19. Ils ont donné les dispositions à prendre pour éviter cette maladie. Ces dispositions qu'on ne connaissait pas au début. Aujourd'hui, l'Église, en général, a préparé ces dispositifs pour pouvoir maintenant réouvrir. Mais voilà, jusqu'alors, ça continue toujours. Mais ce qui est un peu marquant, vous allez voir que, par contre, vous allez voir que les bars fonctionnent à tout moment, les marchés, etc., mais l'Église est toujours fermée. Et pas seulement l'Église, les mosquées également. Les lieux de culte en général. Donc, vous pensez qu'il est temps qu'on puisse rouvrir tous les lieux de culte? Il est temps qu'on puisse ouvrir tous les lieux de culte avec le respect des barrières recommandées par le gouvernement.
C'est tellement important. En même temps, il y a quand même, puisqu'on va parler, vous êtes le président de l'Observatoire togolais des églises, on va plus se concentrer sur la situation même des églises. Il y a beaucoup d'églises qui sont aujourd'hui, j'allais dire, un peu dans l'illégalité, qui n'ont pas les documents nécessaires pour fonctionner en tant qu'église, que l'autorité ne maîtrise pas forcément. Est-ce que ce n'est pas dangereux dans ce contexte d'ouvrir comme ça, de laisser tout le monde faire comme il veut? Là, ce n'est pas l'erreur aux églises, puisque depuis 2013, l'autorité même a suspendu la récépissé. Si, bien sûr. Il y a de là bientôt 10 ans. Est-ce que vous voyez? Bon, ces églises qui fonctionnent sans récépissé, ce n'est pas de leur faute. Et par ailleurs, ces églises sont, ils sont inscrits dans les fédérations que nous sommes, dont nous les contrôlons. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, ces églises sont prêtes à pouvoir obtenir leur récépissé, mais malheureusement, ce n'est pas autorisé. Mais je vous assure que nous les maîtrisons. Aucune église ne fonctionne cachée. On est toujours ensemble et puis on essaie quand même d'échanger avec eux. Mais vous ne craignez pas que si on décidait comme ça d'ouvrir toutes les églises, on va assister à une situation incontrôlable au niveau de la maladie? Là, on est à plus de 2000 cas déjà. Non, plutôt le contraire. Vous savez, et je crois qu'avec les hommes de Dieu, la sensibilisation pouvait mieux se faire. Est-ce que vous voyez? Et pourvu que, comme la dernière fois on avait échangé avec le ministère, à chaque début de culte, au moins 5-10 minutes, sensibiliser la population sur le danger du Covid avant de passer au culte. Avec ça, ça aidera beaucoup la population. Mais seul le gouvernement ne pourrait pas. Est-ce que vous voyez? Il va falloir que, leader que nous sommes, nous essayons d'aider le gouvernement à sensibiliser mieux la population par nos églises. Et ça marchera beaucoup. Au niveau de l'Observatoire togolais des églises, je veux bien comprendre comment vous fonctionnez. C'est-à-dire vous regroupez un certain nombre d'églises, c'est ça? Non. Tel que vous l'entendez, l'Observatoire togolais des églises couvre toutes les églises du Togo. Sans exception. Est-ce que vous voyez? Donc, à tout moment, nous fonctionnons avec toute fédération. De temps en temps, nous nous retrouvons pour échanger. Que ce soit avec le ministère ou entre nous aussi, on se retrouve toujours pour échanger et voir comment pouvoir embrasser l'association. Alors, est-ce qu'il y a quand même, dans les fédérations avec lesquelles vous échangez, il y en a beaucoup qui ont quand même des églises qui sont ouvertes aujourd'hui? Partiellement. Et vous savez, l'ouverture partielle dont on parle, l'État a demandé aux fédérations d'ouvrir une église par fédération et par préfecture. Vous voyez? Or, au sein de l'observatoire, vous imaginez, il y a plus de 700 églises inscrites légalement. Bien que toutes les églises font partie de l'observatoire, il y a plus de 700 églises. Mais ouvrir une église par fédération et par préfecture, c'est trop minime. Est-ce que vous voyez? Ce qui a fait que ça a été tellement compliqué jusqu'au point où certaines fédérations ont refusé d'ouvrir leurs églises. Ils disent qu'ils vont attendre à ce que l'État autorise l'ouverture totale des églises. Est-ce que vous voyez? Mais jusqu'alors, l'État n'autorise pas. Et ça pénalise ces fédérations qui ont refusé d'ouvrir leurs églises. Or, ils avaient aussi leur raison. Est-ce que ce n'est pas aussi une faiblesse des autres qui ont accepté d'ouvrir? Vous auriez pu, au niveau de toutes les églises, être dans cette logique en disant ou vous ouvrez tout, ou vous n'ouvrez rien? Non, ce n'est pas quand même une erreur, parce que nous avons fait confiance à l'État, au gouvernement, à l'autorité. Parce qu'ils nous ont dit que l'ouverture partielle va durer qu'une semaine. Et c'est ce qui vous a été dit. Oui, que l'ouverture partielle, après un mois, ils vont faire le point et autoriser. Si on savait que ça devait aller comme ça, on n'allait pas accepter cette ouverture partielle. On devait s'aligner, c'est-à-dire sur le même point que d'autres fédérations qui ont refusé d'ouvrir. Est-ce que vous voyez? Vous êtes finalement tombé dans un piège, c'est ça? Bon, pas du tout dans un piège. La Bible dit de respecter l'autorité. Nous avons respecté l'autorité. Mais si l'autorité à son tour vient nous décevoir, bon, c'est tant mieux. Maintenant, est-ce qu'il y a cet échange entre vous et l'autorité, à l'heure où nous parlons, pour savoir quelle est la situation, quelle date est arrêtée pour la réouverture totale? Régulièrement, nous nous retrouvons, mais aucune date n'a été retenue. Ils ont toujours dit qu'ils vont saisir les autorités concernées pour nous revenir. C'est qui les autorités concernées? Vous savez, ils parlent de la commission de l'antipandémie qui contrôle la situation sur le terrain. Et ils sont eux qui donnent leur OK. Même le chef d'État lui-même, il est là seulement pour les comptes rendus. Donc, c'est cette commission qui décidera la situation et donner le OK. Donc, vous ne discutez pas directement avec la commission? Non, pas du tout. Nous échangeons toujours avec notre ministère de tutelle, qui est le ministère territorial.
Voilà. Et cet échange avec la commission, ça va pas prendre un mois. Hein. Il faudra qu'ils discutent, qu'ils fassent le point et qu'ils vous disent à telle date, vous êtes autorisé à rouvrir. Voilà, en principe. En principe. Jusqu'alors. Mais est-ce que vous-même, à votre niveau, au niveau des églises, est-ce que vous êtes dans les dispositions pour reprendre aujourd'hui? Bien sûr. Parce que, avec nos échanges avec le ministère, c'est dit qu'il va falloir qu'au sein des églises, qu'il y ait l'espacement d'un mètre. Oui. Et qu'on ait les dispositifs de lavage des mains. Toutes les églises ont préparé ça. Nous avons tout ça sur nos mains. On attend seulement que l'autorité décide, autorise, et puis bon, on ouvre. Donc, il n'y a pas de problème à votre niveau. Il n'y a même pas de problème. Et ça concerne en tout cas les églises sur toute l'étendue du territoire national. Et vous êtes sûr que dans les coins les plus reculés, le message sur la maladie est suffisamment passé pour qu'on ne se retrouve pas, par exemple, dans la situation où Sokodé, Tchamba et autres se sont retrouvés tout récemment, où on a dû reconfiner, couvre-feu, bouclage, fermeture des lieux de culte à nouveau. Vous savez, Dieu a fait de telle sorte que l'Église, l'autorité, les leaders d'église au Togo respectent beaucoup. Hein? Aujourd'hui, même si l'État autorisait, l'ouverture totale des lieux de culte, l'État va l'autoriser, bien sûr, sous contrôle des fédérations que nous sommes et du police de culte. Mais s'il y a, vous m'excusez, dans toutes les couches sociaux, il y a des brebis galeuses. Mais s'il y a quand même une église qui ne respecte pas, on la suspend. Là, elle sait que c'est le fait qu'elle ne respecte pas qu'elle a été suspendue. Revenons-en maintenant un peu à la situation que vous avez commencé par évoquer en début d'émission, celle même des leaders, hein, ces responsables d'églises qui se retrouvent aujourd'hui en grande difficulté. Comment vous les accompagnez? Par les encouragements. Mais vous m'excusez. Ça ne suffit pas, hein, c'est pas ça qui va payer les factures. Nous-mêmes qui sommes la fédération, posez-vous la question de savoir comment l'État nous accompagne. Rien. Je tiens à vous informer qu'au jour d'aujourd'hui, l'État n'a rien fait pour soutenir les leaders d'église que nous sommes, comme aussi les leaders des fédérations que nous sommes. Est-ce que vous avez demandé? Mais on a toujours demandé. La preuve en est que nous avons envoyé 2 lettres à notre ministre de tutelle et qui n'ont pas donné, on n'a pas eu de réponse à ces lettres. Est-ce que vous voyez? On le comprend aussi parce que lui aussi, il a aussi ses supérieurs. Oui. Et donc, aujourd'hui, ces gens se retrouvent dans une sorte d'endettement et autres, c'est bien ça? Bien sûr, par des banques. Et puis, non seulement ça aussi, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Ces hommes de Dieu, ces églises, vous m'excusez, ont à leur disposition des orphelins, des veuves que nous supportons, que nous soutenons à chaque rentrée. Maintenant, avec la famille des églises, comment est-ce qu'on peut le soutenir? C'est compliqué. Les leaders d'église eux-mêmes, ils ont des enfants, leurs femmes. Comment on ne peut pas leur rentrer? C'est compliqué. Ici, là, le gouvernement doit comprendre que vraiment, là où on est arrivé, il faut apporter un soutien aux leaders d'église ou aux pasteurs. Bon, je vais parler des leaders d'église en général, des leaders de culte en général, pour accompagner, au moins en ce moment de rentrée scolaire. Mais jusqu'alors, rien du tout. Alors, vous-même, révérend Cyrus Padabadi, est-ce que je suppose que vous dirigez vous-même une église, c'est bien ça? Bien sûr. C'est ouvert? Non, pas du tout. Parce que quand l'État a autorisé l'ouverture partielle, j'ai préféré ouvrir les églises de mes membres que d'ouvrir mon église. Donc vous-même, jusque-là, votre église n'est pas encore ouverte? Pas encore, j'attends toujours. Alors, maintenant, quelles sont les actions que vous projetez? Vous avez fait votre sortie, je l'ai dit, le 14 octobre dernier, pour tirer sur la sonnette d'alarme. Si rien n'est fait, qu'est-ce que vous faites? Nous avons confiance au chef de l'État. Nous savons que notre chef d'État, notre président, c'est un président qui a l'oreille aiguë et qui comprend beaucoup. Nous savons qu'avant la rentrée, il fait quelque chose. Nous savons qu'il va faire quelque chose, le chef d'État. Il ne va pas rester silencieux. À partir du moment où il nous a écoutés, nous savons qu'avant la rentrée, il va prendre une décision à l'égard des églises pour la réouverture totale des églises. Sinon, vraiment, je ne saurais quoi dire. Mais vous l'avez dit tantôt, le chef de l'État, lui aussi, ce n'est qu'un compte-rendu qu'on lui fait. Apparemment, la décision ne lui revient pas. C'est surtout la cellule nationale de gestion de la riposte qui décide ça. Oui, vous savez, si aujourd'hui les marchés sont ouverts, les bars sont animés, mais l'église, c'est pas ça qui va... Et puis, la rentrée qui va commencer bientôt. Vous voyez déjà avec ça, je ne trouve pas la raison pour laquelle les églises peuvent encore demeurer fermées. Voilà pourquoi le chef d'État est capable
Et si même cette commission de Covid décide de maintenir la fermeture, je crois que notre président a suffisamment de raisons pour demander la réouverture des églises. Ah oui. J'ai cru, en tout cas, écoutez, vous me corrigerez si je me trompe, lors de votre sortie, que vous disiez que si incessamment cette réouverture n'est pas décidée, vous allez mener des actions. Oui, des actions comment? À l'égard du chef de l'État lui-même. Vous allez essayer de le rencontrer. Nous avons demandé l'ouverture totale des églises avec le ministre. On a échangé longtemps, il n'y a pas eu de changement. Mais dans le cas échéant, ça ne va pas. On va changer de fusil notre épaule. Essayer de en allant vers le chef de l'État lui-même oui. pour voir qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qui ne va pas. Et vous espérez que la décision vienne de lui et que rapidement tous ces lieux de culte puissent se rouvrir. Oui. C'est lui qui a le dernier mot. Vous savez, aujourd'hui, ce que nous disons aujourd'hui, beaucoup m'excuser, les pasteurs, s'il y a la paix dans ce pays, c'est grâce aux hommes de Dieu. Parce que quel que soit l'homme de Dieu, quel que soit la... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il peut être faux n'importe comment. Il n'y a aucun homme de Dieu qui pouvait prêcher dans son église le contraire que la paix. Oui. C'est la paix, la réconciliation, l'amour, etc., etc. Ce qui veut dire l'église contribue beaucoup au développement de l'état du pays. Est-ce que vous voyez? Mais une église demeurée fermée pendant plus de 7 mois, c'est vraiment un problème. Il y en a aussi qui pensent que la réouverture des lieux de culte peut avoir un impact sur la victoire sur la maladie, pas tant dans le sens de la sensibilisation, mais aussi dans le sens que ces lieux de culte, ces églises qui rassemblent des fidèles invoquent Dieu et qu'il n'y a que Dieu qui peut intervenir dans la situation. Vous partagez cet avis? Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, et alors nous parlons, c'est ce que j'ai toujours dit, avec l'ouverture des églises au Togo, je crois que par nos prières, nous aurons à accompagner ces docteurs qui sont en train de lutter. Nous sommes en guerre, bien sûr. Ces docteurs qui sont en train de lutter, charnellement, ils le font. Oui. Mais il va falloir qu'on les accompagne spirituellement. Si les gens vont croire qu'avec l'ouverture des églises, et cette maladie va s'enflammer encore dans le pays, je dirais non, c'est pas vrai. Parce qu'avec nos marchés, avec nos bars et consorts, il n'y a pas quand même le flambé de la maladie. Ce n'est pas l'église qui viendra. La preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun cas de Covid-19 qui sort d'une église. Non, pas du tout. Malgré les ouvertures partielles que nous avons, vous voyez déjà, aucun cas. Aucun cas. Si les églises devaient quand même construire des lieux dangereux, vous allez voir qu'avec l'ouverture partielle, nous aurons des explosions de cas. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Plutôt le contraire. Mais le Togo n'est pas le seul pays qui continue de maintenir fermés les lieux de culte. Il y a beaucoup d'autres pays également qui sont dans la situation. J'écoutais le Gabon quand je venais pour cette émission. Il y a même le leader de l'opposition, Jean Ping, qui a attiré également l'attention du gouvernement sur la situation en leur disant vous ne pouvez pas laisser les marchés ouverts, les bars ouverts et fermer les lieux de culte. Mais apparemment, c'est ce que les gouvernants ont décidé de faire. Vous savez, le Togo est le Togo. D'autres pays sont ce qu'ils sont. Mais je dis bien, vous savez, le Togo est un pays, il ne peut jamais être comparé à d'autres pays. Nous sommes un pays béni par Dieu. Et c'est ce que je viens de dire tout à l'heure en disant que notre constitution dit quoi? Nous, peuple togolais, plaçons sous la protection de Dieu. Ouais. Vous voyez, ces pays-là, ne savent pas sur quoi ils sont basés. Et puis, tenez-vous bien, le Togo est le seul pays géographiquement découpé à la forme d'homme. Le Togo est le seul pays géographiquement découpé à la forme d'homme. Vous le voyez debout, les bras croisés en prière de prière, dans sa robe. Il n'y a pas d'eux dans ce pays. Dans tout ce monde entier, il n'y a pas de pays. Alors, c'est pour dire que Dieu a la même mis ce pays. On n'a peur pour rien. Les dangers qui parcourent dans la sous-région ne pourront jamais venir au Togo parce que Dieu a la même mis ce pays. Ça, il ne faut pas confondre ce Dieu par ce coronavirus. Si on a confiance en Dieu, ce n'est pas à cause de Covid-19 aujourd'hui que nous allons avoir peur et fermer les églises de Dieu. Non. Et oublier tout ce que Dieu nous a fait par le passé. Oui. Est-ce que vous vous retrouvez quand même entre leaders ecclésiastiques pour prier pour la situation? Bon. À partir du moment où c'est interdit. Oui, mais un nombre restreint. Jusqu'alors, cette loi qui dit qu'il ne faut pas regrouper plus de 15 personnes n'est pas encore relevée. Oui. Nous faisons des prières en ligne. Et se retrouver prier serait compliqué. Il faut demander l'autorisation. Qui va t'autoriser? À partir du moment où l'État n'a pas autorisé. C'est compliqué. Les prières en ligne, d'accord, oui. Et peut-être les églises autorisées à fonctionner, ils le font aussi. Et vous pensez que Dieu agit dans la situation? Dieu a beaucoup agi. Il continue par agir toujours. Et vous allez voir que par rapport à d'autres pays, vu les chiffres du Togo,
vraiment, vous allez comprendre que Dieu est en train de faire beaucoup de choses pour notre pays. Mais tous les jours, ça augmente. Jusque-là, c'est normal. Ça ne peut pas quand même finir d'un seul jour. Mais tout doucement, tout lentement, sûrement avec les prières et avec la lutte des docteurs, on va mettre cette maladie très bientôt. Beaucoup de personnes, et ça je m'en vais ouvrir également d'autres parenthèses, se sont dit à quoi finalement on servent cette foultitude de pasteurs qui écument les radios, les télévisions, les espaces publics depuis des années, quand par exemple un danger comme cette pandémie arrive et que ces hommes de Dieu sont incapables de prédire des choses pareilles. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a des prophètes qui sont en prison. Oui. Parce qu'ils ont prophétisé, ils ont prédit. Est-ce que vous voyez? Prédire, oui. Les gens ont prédit cette maladie. Quand vous allez prendre un peu l'homme de Dieu, le Movidoji, il a prédit cette maladie. Oui, je me rappelle très bien. Beaucoup ont prédit cette maladie. Mais les gens n'ont pas considéré, les gens n'ont pas cru. C'est à partir du moment où le mal est tombé que les gens se sont rappelés que, tel homme de Dieu avait prédit cette maladie. C'est pour vous dire par là qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a des hommes de Dieu, de vrais hommes de Dieu, qui communiquent avec le Seigneur et qui nous prédisent l'avenir, mais nous ne croyons pas. C'est quand le danger vient maintenant qu'on se souvient que, tel avait prédit cela. Et dans la situation, ils ne prédisent pas non plus qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. C'est ça aussi le grand problème. Quand Dieu lui-même nous annonce un danger, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de prier. Nous prions, c'est ça la prière. C'est ça la prière. Est-ce que vous voyez? Et même Dieu est libre d'exaucer la prière comme de ne pas l'exaucer. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Vous m'excusez, je viens de dire tout à l'heure que nos autorités togolaises, il faudrait qu'ils essaient de faire preuve de foi. Par cette parole qui dit, nous, Togolais, nous passons notre confiance sur la parole de Dieu. Avec le Covid-19, Dieu a bien voulu voir à quel niveau nous le plaçons. À quel niveau nous le plaçons. Nous gardons les églises fermées pendant 7 mois à cause du Covid-19. Est-ce que vous allez me dire maintenant que le Togo a foi en Dieu réellement? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous devons prouver cette foi en Dieu par le Covid-19 pour prouver que nous, le Togo, nous ne sommes pas comme d'autres pays. Ce n'est pas en fermant les mosquées, les églises qu'on pouvait combattre cette maladie, mais plutôt en les ouvrant et en respectant les mesures barrières. Puisque nous parlons de lieux de culte aussi, là c'est vrai, vous êtes ici au titre de l'Observatoire togolais des églises, mais on parle de lieux de culte en général. Est-ce que entre vous et les autres leaders religieux, je veux parler des imams et autres, il y a des échanges sur la situation? Vous vous retrouvez? Puisque vous êtes là dans le même bateau. Hein. Bien sûr, oui. Et régulièrement, le ministre nous invite au ministère, on se retrouve avec les musulmans, avec les vaudous, on est ensemble, on échange. On échange. Oui. Si l'observatoire demande la réouverture, ce n'est pas seulement les églises, mais les mosquées, tout le culte au Togo. C'est ça. Et en dehors de ces réunions, donc avec l'autorité, avec le ministère, vous-même, entre vous, il n'y a pas de communication pour savoir la conduite à tenir, la démarche à faire? De temps en temps, on se retrouve. Et toujours, quand nous nous retrouvons, on se dit toujours que c'est le ministre qui décide ou c'est l'autorité qui décide. On ne pourrait rien faire. On ne pourrait rien faire. J'ai dit que tout à l'heure, la Bible dit de respecter l'autorité. Ce que l'autorité dit, il faut le respecter. Mais en réalité, l'autorité suprême, c'est qui? C'est Dieu. Si nos autorités n'ont pas respecté Dieu et qu'ils vont fermer l'église de Dieu à cause de Covid-19, aujourd'hui, si une église dérapait et allait ouvrir, commencer les cultes, l'autorité togolaise ne va pas dire qu'on a violé son autorité. Est-ce que vous voyez? Parce que nous avons bien respecté, on a respecté. Mais en fin de compte, c'est trop, c'est trop. Il faut qu'ils essaient de comprendre aussi, les leaders d'église, qui comprennent que ces leaders d'église c'est-à-dire ils ont des charges à leur disposition à assumer. Est-ce que vous voyez? Bon, l'autorité n'apporte rien pour soutenir les leaders. Rien du tout. On dit fermez, attendez d'abord, ces pasteurs mangent quoi? Leurs enfants mangent quoi? Leur famille, les orphelins qui sont à leur charge. Et non seulement ça aussi, les factures de courant, les factures d'eau, ceux qui ont baillé des terrains, dont ils paient chaque fin du mois. Ceux qui ont fait des prêts dans des banques, où chaque fin du mois, ils vont prendre, chaque fin du mois, ils ont un montant à payer aux banques. Tout ça là, l'autorité ne pense pas cela. C'est pas possible. Finalement, c'est comme si c'est plus à cause de la situation des leaders religieux que vous faites le plaidoyer? Non, non seulement ça. Il y a aussi ce point, il y a aussi le point spirituel. Parce que nous avons peur de la colère de Dieu sur ce pays.
si on maintient toujours les églises fermées, j'ai peur que la colère de Dieu soit déversée sur notre pays. C'est tellement important parce qu'il ne faut pas qu'on oublie les bienfaits de Dieu, de tout ce que Dieu nous a fait par le passé à cause du Covid-19. Mais il faut qu'on prouve Dieu, qu'on a confiance en lui devant cette maladie, en ouvrant les églises. Mais maintenir fermées les églises dans ce pays, c'est comme on ne reconnaissait pas ce que Dieu nous a fait ou ce que Dieu nous fait par le passé. En même temps, Dieu non plus n'a pas très envie d'exposer ses enfants à la maladie. Vous savez, quand la maladie était déclenchée en Égypte, Dieu a protégé son peuple. Il a demandé au peuple de tacher le sang sur les linteaux. Oui. Oui, Dieu aime son peuple. La maladie peut arriver. Dieu a tous les moyens pour épargner son peuple. Mais on a 51 morts. 51 morts par rapport à d'autres pays. Vous imaginez? Ça pour que Dieu est avec nous. Dieu fait beaucoup pour nous. Et nous devons beaucoup le remercier en ouvrant les églises. Donc, Révérend Cyrus Padabadi, dernière question. Vous êtes très confiant que si on ouvrait les lieux de culte, ça aura un fort impact sur la diminution de cette maladie, de cette pandémie? Beaucoup, avec la sensibilisation des hommes de Dieu. Ça, vous m'excusez, jusqu'aujourd'hui, beaucoup ne croient pas que la maladie existe. Elle existe bel et bien. Oui. Mais avec l'ouverture des églises, je crois que nous aurons à parler beaucoup de la maladie à nos membres et ils vont prendre les dispositions. Ça aidera beaucoup l'État et je crois que ça va permettre aussi que les chiffres se rabaissent. Si vous avez un message à faire passer à tous ces pasteurs, à tous ces responsables de lieux de culte qui sont dans des situations difficiles à cause du moment, qu'est-ce que vous leur diriez? Oui, je leur dis simplement de faire confiance à notre chef d'État. À notre chef de l'État, parce que le président fort, c'est un président qui a l'oreille aiguë, il écoute tous les Togolais et on le fait toujours confiance. Et je le répète encore, je sais qu'il ne va pas garder le silence jusqu'à ce que la rentrée arrive et que les églises ne s'ouvrent pas. Alors je demanderai à tous ceux dont les églises ne sont pas encore ouvertes, faisons confiance au chef de l'État et nous savons que d'ici bientôt, les églises vont s'ouvrir. Dans le cas échéant, bon, ensemble, on verra maintenant comment faire, quelle démarche faut-il faire. Il faut qu'ils comprennent qu'en tant qu'observatoire, nous n'avons pas les bras baissés. Nous sommes en train d'échanger toujours avec les autorités et très bientôt, les choses vont se passer très bien. Quand vous parlez de rentrée, vous parlez de rentrée scolaire, c'est bien ça, scolaire. Le 2 novembre. Le 2 novembre prochain. Vous pensez que ça pourrait s'ouvrir avant le 2 novembre? Est-ce qu'on espère? Révérend Cyrus Padabadi, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Vous êtes le président de l'Observatoire togolais des églises. Voilà, on va marquer un moment de pause, une dizaine de minutes pour suivre ensemble le journal et on revient pour un regard croisé.